Coucou les amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de la suite de comment vivre en harmonie et vous évoquer les deuxième et troisième points pour pouvoir compléter la vidéo précédente que vous avez dû visionner. Ou si vous ne l'avez pas visionnée, je vous invite à le faire. C'est la vidéo étape 1 de comment vivre en harmonie. Et pour reprendre un petit peu, pour vous resituer, le point numéro 1, la première des choses à faire pour pouvoir vivre en harmonie, c'est de travailler sur soi. Donc c'est de lâcher nos exigences et ne pas être en résistance. Donc après avoir fait tout ce parcours qui demande des mois, voire des années, chez chaque individu est différent, donc on a un rythme aussi de développement personnel différent. Et bien ensuite, c'est un peu la phase du se faire plaisir. Voilà. Se faire plaisir, c'est le point numéro 2 pour vivre en harmonie. Et comment on fait pour se faire plaisir? Eh bien écoutez, on se recentre sur nos désirs intérieurs, nos besoins. Souvent, ce sont des prises de conscience suite au chaos, au tsunami qu'on a vécu et qu'on a mis autant de temps à comprendre et puis à devenir meilleur, devenir quelqu'un de meilleur. On a quelque part comme un petit papillon, on était chenille et puis on a pris nos ailes, on a grandi pour prendre notre envol. Donc cette phase de je me fais plaisir, elle est jouissive parce que justement c'est la meilleure. C'est la meilleure. On est vrai. Voilà. On est vrai. Donc on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut faire des choses que l'on aime et surtout celles dont on a renoncé pendant des années durant et par exemple sur un couple qui était marié pendant 20 ans et se sépare, hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan, on fait un peu le mea culpa des actions qu'on a faites et qu'on se reproche, hein, voilà. Et puis la phase de guérison, elle s'entame ensuite par refaire des choses auxquelles on a renoncé parce qu'on s'est occupé des enfants, parce qu'on ne s'est pas écouté, on s'est oublié, voire on a été dans cette routine qui nous a conduit à nous effacer, voilà. Ou voire faire des sacrifices. Parfois, effectivement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, donc surtout quand on est en couple. Mais être en couple, c'est être libre ensemble. C'est-à-dire, c'est pas une fusion, hein, être en couple. Hein. C'est vraiment deux individualités qui, un jour, décident de se mettre ensemble, de se compléter, de s'amuser. Alors là, je vous souhaite de vous amuser, parce que, disons pour tenir 20 ans, il faut au moins une base de bonne complicité pour durer. Voilà. Une complicité, mais aussi un respect mutuel et éviter de se faire du mal. Ça, c'est important. Et pour garder sa liberté en étant deux, il faut savoir aussi s'affirmer, ne pas s'oublier. Et cette phase où on se fait plaisir, elle est faite pour ça. C'est-à-dire qu'on va se reconnecter à notre être véritable. Celui qui est à l'intérieur, c'est l'alignement entre votre enfant intérieur et l'adulte qui enfin peut être lui-même avec tout cet aspect espièglerie de l'enfant et en même temps l'adulte responsable et mature qui jongle à des moments choisis parce que en fait la bonne réaction elle est toujours adaptée au bon moment et puis devant les bonnes personnes surtout. On ne va pas se permettre un humour corrosif face, je sais pas moi, à votre patron par exemple. On est dans cette retenue des choses et puis à l'écoute et vis-à-vis des autres, on est quand même assez bien aussi, assez ouvert. Donc on attire forcément quelque chose de meilleur à nous. Vous voyez ?
quand on se fait plaisir et qu'on a résolu, laissé derrière tout son passé et ses blessures, ah bah je peux vous dire qu'on est quand même un peu mieux dans notre peau. Donc le travail quel qu'il soit, il a toujours un prix qui est une récompense magnifique, surtout après beaucoup de souffrance. Donc n'hésitez pas à faire ce changement intérieur pour trouver quelque chose de mieux et pour devenir une meilleure version de vous-même. Voilà. Ensuite, on a la phase 3 qui permet effectivement de se stabiliser. C'est la phase de stabilisation, c'est-à-dire qu'on va apprendre d'autres compétences, d'autres repères, d'autres talents. Voilà, on va se découvrir des talents. On va se dire, bah oui, finalement, ah bah moi j'ai découvert que j'aimais bien chanter, ah bah dis donc c'est pas mal. Et puis après j'ai découvert que ben je pouvais courir alors que j'aimais pas ça. Bon, j'aime toujours pas ça, ça change pas. Mais au moins j'ai expérimenté de nouvelles choses qui puissent me donner un repère beaucoup plus stable parce qu'il est plus aligné avec mes besoins. Donc voilà, j'ai découvert aussi l'univers des plantes alors que je me disais vraiment ne plus du tout avoir la main verte, par exemple. Et en fait c'est dû à toute cette guérison. C'est-à-dire que vous changez d'énergie et donc vous montez en conscience. Vous voyez ? Donc ce qui est important, c'est dans le développement personnel, c'est de comprendre aussi son élévation de conscience. Et quand on s'élève, on change d'énergie. Vers quoi ? Vers plus d'amour, d'abord vers soi, pour rayonner vers les autres. Donc voilà, cette phase de stabilisation, elle va vous permettre de mieux vous connaître, mieux connaître le nouveau moi, voilà, le nouveau moi intérieur, pour pouvoir prendre des décisions à chaque fois que vous allez vous retrouver devant des obstacles, des gens toxiques, voilà. Toute situation qui est susceptible de vous gêner. Dans la vie, moi, je me dis, il faut se suffire à soi-même et avoir un équilibre dans un mode de vie simple, voilà. Ne vous compliquez pas la vie. Non, 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 c'est pas ça, là, vivre en harmonie. Il n'y a pas de complications dans l'harmonie. C'est, tout est réduit au simple. Voilà. Et prendre des décisions, et quand je dis coach en stratégie bienveillante, c'est ça, c'est prendre des décisions pour sa vie qui soient bienveillantes envers vous-même. Voilà. Donc ne plus laisser les autres nous guider dans notre vie, c'est important. Nous sommes toujours le pilote de l'avion, n'oubliez pas. On va rencontrer des hôtesses, des stewards, des touristes, voilà. On va pouvoir discuter avec des gens. Et puis il y a d'autres personnes avec qui on aura des affinités et voilà, des amitiés vont naître. Et ne vous inquiétez pas, sur le chemin, on vit sans s'attacher. C'est-à-dire qu'on va apprécier le ici et maintenant dont je vous parlais dans la vidéo numéro 1. Et on va juste apprécier chaque rencontre et ce qu'elle va nous apporter, que ce soit bon ou mauvais au niveau de la rencontre. Donc c'est apprécier et puis passer à autre chose. Voilà, ça c'est se stabiliser, savoir qui on est et prendre des décisions qui soient en cohérence avec nous-mêmes. Donc il y a aussi la question de savoir poser des limites. C'est très important de savoir dire non quand on ne veut pas faire des choses, quand on sent que notre intuition, notre petite voix intérieure du cœur, elle nous dit « Ah ben, cette personne, je la sens pas, je la sens vraiment pas. » Alors là, écoutez-vous, hein, écoutez-vous là, mais pas là. Parce que sinon, le résultat, vous allez voir que ça donne pas mal de déceptions au fur et à mesure que vous n'écoutez pas votre cœur. Parce que votre cœur, c'est la voix de l'intuition. C'est lui qui va vous dire j'ai un truc qui va pas, ou j'ai mon corps qui m'indique quelque chose de ne pas y aller. Vous voyez ? C'est quelque chose qui vient comme ça et qui n'a aucune explication. Ça, c'est l'intuition. Et puis, surtout, exclure ou ignorer toutes les personnes qui ne doivent pas faire partie de votre vie. Elles ne doivent pas parce qu'elles vont vous emmener dans des chemins éparpillés, vous induire en erreur, vous guider vers la mauvaise voie, juste parce que elles sont peut-être elles-mêmes perdues. Voilà. Si vous n'êtes pas perdu, vous avez vos repères, vous allez prendre la décision, bah non, cette personne, j'en ai pas besoin.
ou cette personne, elle n'a pas d'intérêt à rester dans ma vie, ou je sais que cette personne, elle est de passage, elle a quelque chose à m'apprendre, je prends, et voilà, et puis tout va bien. Donc l'harmonie, c'est ça, c'est d'accepter que les autres soient différents de nous, et puis qu'ils ont d'autres intentions, d'autres objectifs que les nôtres. Donc on reconnaît que bon ben voilà, ce lien-là ne pourra pas se faire ou durer dans le temps, par exemple. Les amitiés, les amours, c'est une question de résonance. Voilà, de résonance et d'énergie. Donc, pas de dualité. Dans le monde de vivre en harmonie, il n'y a pas de dualité. Vous êtes dans votre unicité. Pas de triangulaire. Des triangulaires, c'est deux personnes, quand vous êtes un couple, et une énergie tierce. Donc ça peut être une personne, ou la société, ou la famille qui est contre votre couple, ou un ami qui essaye de vous bloquer, ou voilà. Vous voyez, une énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne. C'est quelque chose qui vous bloque pour avancer avec l'autre personne quand vous êtes en couple. Et puis, enfin, en conclusion, je dirais, au bout de tout ça, vous avez développé forcément une force de caractère. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Quand on a un caractère fort, ça ne veut pas dire que oh, elle est chiante, ou il est chiant, ou voilà, peu importe. On a toujours une image mauvaise du fort caractère. Non, c'est juste une force intérieure qui est le résultat de l'étape 1, 2 et 3. Voilà, vous englobez le tout, ça donne une sacrée force intérieure en vous. Donc, au contraire, vous n'êtes ni manipulable, ni contrôlable, et on a du mal à vous cerner. Donc, vous inquiétez pas, moi aussi on me l'a dit parfois, je suis un alien, mais ça me fait rire parce que être différent, c'est pas être un alien, c'est être différent, c'est juste être dans son unicité et de savoir que on est quelqu'un de vrai à chaque fois qu'on est confronté au monde. Donc, on reste authentique. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce et partager la vidéo. Vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines et m'encourager à en faire beaucoup plus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.